tous. Je vous invite à vous asseoir, séance tenante, pour commencer, je le ferai, commencer ce culte que nous voulons consacrer à notre Seigneur. Voilà, les chaises, les places seront clairsemées, donc n'hésitez pas, il y a de la place. Il y a même de la place devant, incroyable. N'hésitez pas, et je pense particulièrement aux enfants. Merci de venir devant les enfants, parce qu'on va vous faire participer un petit peu, et ce serait bien que vous soyez devant. Voilà, je vous invite par commencer par 2 chants. Merci de vous préparer les uns et les autres. Commencez par Alléluia. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Honorer ma vie. Tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. invite à vous asseoir. Pentecôte. Ah mince, je me suis trompé de date. Pourquoi Pentecôte? Ben, parce qu'à la Pentecôte, j'étais pas là. Je sais que la Pentecôte est passée. Mais on souhaitait faire un culte famille. Alors un culte famille, ça demande un exercice important et difficile pour les adultes. Celui de ne pas croire que c'est juste pour les enfants. Et que les vérités qui sont bonnes pour les enfants ne seraient pas bonnes pour nous. En réalité, Jésus a dit exactement le contraire. Alors je vous invite à aborder les choses en même temps avec le sérieux des adultes qui ont de l'expérience et aussi l'âme d'enfant qui croit seulement ses parents sans contester quoi que ce soit. Je voudrais juste, peut-être dans un premier temps, donner quelques annonces. D'abord que cette semaine, nous aurons une réunion de prière et de jeûne mardi, ici même. Ceux qui souhaitent y participer sont les bienvenus. Pour les différents sujets, vous savez maintenant, ça fait quelques fois que nous en parlons, les sujets qui touchent notre Église, en particulier les malades. Voilà. Nous aurons cette semaine, une étude biblique jeudi soir à 20h ici même et vendredi à Saint-Mitre, normalement Saint-Mitre-les-Remparts pour les habitués. Voilà.
une annonce qui m'arrive tout juste, donc c'est Daisy. Daisy, est-ce que tu peux nous dire, donner des nouvelles de Sandrine, s'il te plaît? Merci Seigneur. Amen. Alors pour ceux qui peut-être ne le savent pas et qui fréquentent moins régulièrement notre église, sachez que Sandrine est issue de notre église. Elle est missionnaire avec la mission AIM. C'est Africa Inland Mission. Et inland, ça veut dire sur place, en Afrique, mais exceptionnellement, ou plutôt c'est une nouvelle piste qui s'ouvre pour eux, c'est qu'ils s'occupent des migrants aussi dans les pays, notamment au Canada. Et Sandrine est au Canada pour s'occuper des migrants là-bas et on la soutient dans notre église. Voilà. Alors, je passe à Pentecôte. Je reviens à la Pentecôte. Normalement, tous les dimanches devraient être en même temps la Pâque, la Pentecôte, Noël. Ce devrait être une célébration. Que veut dire Pentecôte? Je m'adresse d'abord aux enfants. Pentecôte, qu'est-ce que ça veut dire? Nathanaël, je sens qu'il va se planter. Pente, c'est en rapport avec 5. 5? T'as fait du grec, toi? Non. Ah. Bon. Pente, ça veut dire 5. Et C'est arrivé 50. ah, mince. Voilà, il le sait. Bon. Mais c'est quoi, tu disais? 50 jours après l'ascension. Pas 50 jours après l'ascension, un peu moins, beaucoup moins même, hein, mais 50 jours après la Pâque. Voilà. La tradition l'a voulu l'appeler Pentecôte parce qu'elle arrive 50, penta 5, penta, Pentecôte, donc 50 jours après la Pâque. Ce jour-là, les chrétiens se rappellent du don de l'Esprit Saint et de la naissance de l'Église. Je crois que c'était Eugène hein, qui a prêché dessus. On y revient, mais on y revient de manière un peu plus familiale et plus peut-être moins dans le style de la prédication. Alors on va faire un petit jeu pour commencer. D'abord, on va faire une sorte de question pour un champion de la Bible. Alors les enfants me regardent avec un air un petit peu curieux. Donc je vais vous donner des définitions et petit à petit, je vais être de plus en plus précis. Le premier qui me donne le mot dont je parle, vous verrez ce qu'il aura. Voilà. Donc le but, c'est de trouver un mot clé. Alors, nous avons... Alors, je ne vais pas le mettre pour l'instant. Nous avons un petit mot croisé à trouver. Et il y a 7 mots, c'est ça, je crois. Voilà. Alors, par exemple, je donne un exemple. Je suis un véhicule. Un véhicule qui me permet de se déplacer, qui a des roues, mais qui en a 3. Non, il se déplace sur la terre. C'est un tricycle. Voilà, exactement. Ah, voilà, t'avais trouvé un tricycle, toi? Ah, ok, un tricycle. Voilà, donc là, il faut vraiment réagir très vite. Le premier qui réagit, même chez les adultes. J'ai enlevé quelques questions difficiles parce que ma femme m'a dit, mais même les adultes, ils ne vont pas la trouver. Comme le mot repentance. Repentance. Je l'ai enlevé, j'ai mis autre chose à la place. Voilà. Dans l'Ancien Testament, alors, première définition. Dans l'Ancien Testament, ce sont des hommes... Non. Dans l'Ancien Testament, ce sont des hommes qui ont parlé de la part de Dieu
L'un d'entre eux vivait dans le désert vêtu... Je t'ai dit que tu jouais pas, toi. L'un d'entre eux vivait dans le désert vêtu de poils de chameau. Certains rois d'Israël les détestaient. Ah, Clara? Non. Ils ont été persécutés à cause du message que Dieu leur demandait de donner au peuple. Prophète. Le premier, c'est prophète. Voilà, mission accomplie, bravo Yolande. Yolande, tu as droit à un bonbon. Voilà. Un sachet de bonbons, tu le donnes à qui tu veux. Si tu tiens à tes dents, il ne faut pas le prendre. Dans le Nouveau Testament, ils étaient considérés comme des gens sans éducation. Pourtant, c'est Jésus qui les a choisis. Oui, les apôtres, absolument. Ils ont fait des grosses bêtises, ils s'endormaient quand Jésus priait. Tiens, ça ressemble à quelqu'un, ça. Et plus tard, lorsque Jésus est monté au ciel, ils ont eux aussi parlé de la part de Dieu, ils ont dû souffrir à cause de cela. Et ils s'appellent les apôtres. Troisième, l'apôtre Paul faisait partie de mes citoyens. Ah non, mais il est ancien, c'est pour ça qu'il trouve. Allez, je finis. Mais j'aurais dû mettre repentance, je suis sûr que tu n'aurais pas trouvé. Alors, l'apôtre Paul faisait partie de mes citoyens. Paul était romain. Je suis en même temps habitant d'un empire et d'une ville. Rome. À l'époque de Jésus, mon empire dominait toute la Méditerranée. Dans la Bible, je désigne souvent un soldat occupant. J'ai donné mon nom à une lettre de Paul, l'épître aux Romains. Je suis une exclamation en hébreu. Je suis très connu, surtout dans les églises pentecôtistes. J'aurais pas dû mettre ça. Voilà. Savez-vous que ça n'apparaît que 4 fois dans la Bible et les 4 fois dans le chapitre 19 de l'Apocalypse? C'est étonnant, hein. En le regardant, je me suis dit, mais il n'y a que ça. Eh oui, alléluia. Dieu soit loué, ou plutôt loué soit Yahvé. Qui a donné la bonne réponse? Ah oui. C'est qui a dit alléluia? Ah, ben c'est un ancien pentecôtiste. Enfin, toujours pentecôtiste. C'est Pierre. Je suis un nom qui a été donné à tous les rois d'Israël. Il faut lever la main. Hein. Je suis très connu dans les églises pentecôtistes, mais les autres aussi. Ma signification profonde veut dire celui qui a reçu l'onction. Non. Celui qui est choisi. Ah non, il faut lever la main. Faut lever la main. C'est qui a dit Christ? Ah, faut lever la main. Hein? Voilà. Alors, ok. Donc, tu as des bonbons. Tu lui donnes des bonbons. Merci. Alors, le suivant. Donc, je suis en retard. Hein, Christ. Alors, le suivant, c'est Dieu m'a créé au commencement. C'est qui a dit lumière? Voilà. Jésus est appelé ainsi, mais ses disciples aussi. On la met parfois en haut d'une colline. Elle permet de trouver son chemin. C'est la lumière. Je désigne souvent un bâtiment. J'aurais pas dû mettre la première lettre. Hein, c'est ça le problème. Hein. Voilà. Je désigne souvent un bâtiment. Ah, vas-y, Alfred. Allez. Église? Ah, trop fort. Mais en réalité, et c'est important, je désigne un bâtiment, mais en réalité, je ne suis pas une personne. Pardon. Jésus a donné sa vie pour moi, et pourtant je ne suis pas une personne.
Il m'envoyait dans toutes les églises... pardon, excusez-moi, je me trompe. Mon nom signifie appelé hors d'eux ou assemblée. Je suis faite de pierre vivante et je suis le lieu où Dieu habite par l'Esprit. Tu veux le dire, Salomé? C'est quoi? Le lieu où Dieu habite par l'Esprit, c'est quoi? Ah, Salomé, c'est voilà, l'Église. Ah! Non, mais vous savez, animateur de jeu, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Mon nom d'origine grecque signifie honneur et... Voilà, honneur et Dieu. Il veut des bonbons, lui. Hein. Honneur et Dieu. Je suis un proche collaborateur de l'apôtre Paul. Il m'a envoyé dans toutes les églises stratégiques et il m'a dit que je n'avais pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alors, Timothée, et ça nous donne paraclet. Qui sait, parmi les enfants, s'il vous plaît, ce que veut dire paraclet? Non, pas toi. Toi, t'es fils de pasteur. Paraclet. Un enfant, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est paraclet? Ah, je vais vous le donner en grec, ça va peut-être vous aider. Parakletos. Non, ça ne vous aide pas. Pardon? Non. Non, mais Nathanaël, il est en jeu parce qu'il a dû regarder l'ordinateur. Alors, paraclet, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui dit la parabole. Non. Est-ce que tu sais? Ah, tu sais? Non. Enfin, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Alors, les parents. Ah, Isaac? Isaac, c'est un fils d'ancien, hein, alors donc il devrait savoir. Hein. Alors, protecteur, non. Défenseur est une définition possible. C'est-à-dire que c'est un mot qui englobe plusieurs traductions possibles en même temps. Hein, c'est pas qu'on choisit l'une ou l'autre, en fait, ça veut dire tout ça en même temps. Défenseur est une des possibilités. Est-ce que d'autres... Oui, Michel? Envoyer, non. Non, ça ne veut pas dire ça. Non. Ça, c'est Jésus. Avocat. Qui a dit avocat? Avocat, bravo. Tu voulais dire quelque chose, Alejandro? Consolateur, absolument. Voilà, vous avez toutes les définitions. Avocat, consolateur, défenseur. En fait, littéralement, ça veut dire celui qui se tient à côté. Et du coup, ça englobe le défenseur en justice, il se tient à côté de l'accusé. Le consolateur, il se tient à côté. Et il est là pour consoler. Et il est aussi l'avocat et défenseur, c'est un peu la même chose. Hein. D'accord? Voilà pour notre paraclet. Alors, ici, nous avons le thème de notre Pentecôte. Le paraclet, Jésus a appelé l'Esprit Saint le paraclet. Et ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est qui est ce paraclet et ce qu'il fait dans nos vies. On ne dira pas tout sur le Saint-Esprit, mais on dira un certain nombre de choses. Et pour que nous examinions nos cœurs pour voir si le Saint-Esprit, nous l'écoutons, nous ne l'écoutons pas. Ou peut-être encore, nous avons besoin peut-être de le connaître. Alors je vous invite à chanter un chant. On va chanter un chant connu de tout le monde. Et des enfants aussi, puisqu'ils le chantent, c'est le chant Ma petite lumière.
petite lumière, je la ferai briller chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière. J'entends pas les enfants. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière. Je sais pourquoi mes amis ne me suivent pas. C'est parce que... Est-ce que quelqu'un peut me chercher, Valérie, tu peux me chercher le capot dans le... Voilà, s'il te plaît. Merci. C'est parce que je ne suis pas dans la bonne tonalité. Hein, voilà, je me suis trompé. Donc Nathanaël ne peut pas jouer avec sa clarinette et Magali non plus. Voilà, je vois que personne ne joue, donc il est au bout. Voilà, merci. Et je vous prie de m'excuser, on va le prendre sur le refrain. 1, 2, 1, 2, et le lundi. J'ai son amour immense, Et le mardi. il me donne sa puissance, Le mercredi. il me remplit de sa paix, Et le jeudi. il m'enseigne à prier. Le vendredi. Je grandis dans la foi, Et le samedi. il me remplit de sa joie. L'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière, ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière. Pour immenser le mardi. Il me donne sa puissance, Le mercredi. il me remplit de sa paix, Et le jeudi. il m'enseigne à prier. Le vendredi. Je grandis dans la foi, Et le samedi. il me remplit de sa joie. Et le dimanche. L'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière, petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière. Amen. Voilà, alors, est-ce que certains se rappellent du verset clé de la dernière fois que nous avons fait un culte de famille? Ah, waouh, c'était à Noël, c'était le 24. Est-ce que... Mais t'étais derrière moi quand je l'ai préparé ou quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle à part lui? N'hésitez pas. Ou... c'est parce que vous n'avez pas écouté. Alors, Nathanaël, est-ce que tu te rappelles? C'est pas tout à fait ça. Je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28, verset 20, pardon, je reviens derrière. Voilà. Alors, je suis avec vous tous les jours. Quelle promesse, hein, n'est-ce pas, Valérie? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je trouve que on voit pas ça. Vous le voyez, vous, avec vous, tous les jours, à côté de vous?
comment est-ce qu'on peut faire pour savoir qu'il est avec nous tous les jours? Eh bien, tu n'as qu'à trouver le reste de la... Oh, mais elle est déjà bien avancée. Bah, le reste de la guirlande qui est juste derrière nous. D'accord, mais moi j'ai besoin d'aide. Alors les enfants, à vous de proposer des lettres là, parce qu'il manque des lettres pour faire des mots. Vas-y Fabio. A. Ah. Mais les A, ils y sont déjà. Des voyelles, des consonnes qui ne sont pas encore en fait. Clara. I. Oui, il y a des I. Alors, c'est quoi déjà la phrase? On est dans le sujet. Hein. Ok. Alors, une autre lettre. Daniel? Le S. Ouais, il y a des S. S. Ah non. Il y en a encore un, encore un. Oui, je sais. Alors, la prochaine lettre. Isaac. Un V. Ouais, il y a des V. Super. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Allez, la suite. Léo? Le U? Ouais. Gabriel? J'ai pas entendu. N. Heureusement qu'on l'a dit fort. Hein. Il y a trop de mains levées. Lindsay. Fort, le O. Ah bah ouais, il manque le O, t'as raison. Alors, est-ce qu'il manque encore quelque chose? Ouais. Allez, j'ai entendu le Z. Voilà. Alors, Clara, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Mais en fait, ça me dit quelque chose. Qui c'est qui a fait cette promesse? Dieu? Jésus. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Mais il l'a faite à qui? Hein? La promesse, il l'a faite à qui? À toi? Rien qu'à toi? En effet, c'est une promesse pour nous tous. Mais il me semble que cette promesse dans la Bible est un peu plus longue. Alors, on la retrouve donc, dans la Bible, dans Acte 1, verset 8. Je vous lis. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, vous l'aurez compris, c'est notre verset clé d'aujourd'hui. Mais il faut peut-être expliquer quelque chose. C'est quoi une puissance? C'est un super pouvoir. Un super pouvoir. Vous recevrez un super pouvoir. Donc ça veut dire que c'est un super pouvoir. Bon, tu le prends, tu l'as,
tu l'as pas. Mais bon, voilà, c'est un pouvoir, quoi. Bon, si tu l'as pas, eh ben, tant pis, tu ne l'as pas reçu. C'est un pouvoir, quoi. Ça n'a rien d'important. Oui. Alors, on ne va pas faire un cours de mécanique. Oui, d'accord. Le mot puissant, hein? La voiture, elle a de la puissance. Mais une voiture qui n'a pas de puissance, est-ce qu'elle te permet de te déplacer? Ah ben si, c'est une voiture. Elle n'a pas beaucoup de puissance, c'est tout. En fait, il faut préciser ça parce que malheureusement, c'est mal compris, et surtout par les adultes. Les enfants souvent comprennent mieux de quoi il s'agit. Quand Jésus dit une puissance, il ne parle pas de quelque chose d'impersonnel. Vous recevrez une puissance, et on devrait préciser celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas une force, quelque chose d'impersonnel, tu l'as pas. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est Dieu le Saint-Esprit qui agit chez les croyants. Et on va voir tout à l'heure qu'il n'y a pas de croyants sans le Saint-Esprit. Il y a des croyants qui font taire le Saint-Esprit, mais pas de croyants qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alors, je voudrais vous inviter à 2 chants. On va chanter 2 autres chants. On va demander au Seigneur de glorifier son nom par son esprit sur notre vie. Et puis, on veut demeurer dans la grâce du Seigneur. Tu établis un plan au Père, bénir un peuple rache. Excusez-moi, je me suis encore trompé. C'est bien bas. Pas évident de faire plusieurs choses à la fois. Du sein de Ô Trinitaire, tu établis un plan au Père, bénir un peuple racheté, devant le trône rassemblé. Par grâce inclus dans ce destin, nous t'adressons à tes desseins, nous t'adressons cette prière. Répands ton salut sur la terre. Ouvre les portes, Ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Vivant sur le calvaire, Christ accomplit ton plan offert. La croix si faible en apparence, par la foi sauve avec puissance. Que cette croix soit exaltée, et tes louanges proclamées. Héros du message de joie, nous annonçons Christ notre roi. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu rédempteur. Déploie ton bras pour sauver les nations.
salut t'appartient. Ton esprit insuffle la vie dans les cœurs les plus endurcis. En vue du jour de ton retour, nous ferions par amour, car sous ton règne souverain, nos efforts ne sont jamais vains. Ouvre les portes, ouvre le cœur, sers-toi de nous, Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. On va sauter ce chant. On va passer à la suite. Et Valérie va nous aider à voir dans la Bible que le Saint-Esprit est désigné par des images. Par définition, le Saint-Esprit ne se voit pas. C'est pourquoi, pour parler de lui, la Bible utilise des images, des comparaisons. Quelles images sont utilisées pour parler de l'Esprit dans les versets que nous allons lire? Bon, alors je précise que c'est le pasteur qui a tout préparé. Et alors ? Faut le dire. Alors, vous allez faire une première lecture dans la Bible et on va bien écouter les enfants pour essayer de trouver à quoi est comparé le Saint-Esprit. Est-ce que Arlette, tu veux bien nous lire ce passage s'il te plaît? Alors, à quoi est comparé le Saint-Esprit? C'est pas facile. Hein. Et si les enfants ne trouvent pas, les adultes peuvent. Alors, je pense que les filles doivent savoir. Ah ouais? Cette fois-ci. Une idée? Ah, ben oui, bien sûr, parce qu'on ne lit pas. Si on ne lit pas, on ne peut pas savoir. Nathanaël? Ah. Ouais, il nous purifie. Donc, il est comparé à quoi? Oui, oui. À Eau de pure, l'eau l'eau, pure. bravo. Génial. Il a droit à des bonbons. Donc, effectivement, dans ce texte, le Saint-Esprit est comparé à une eau pure qui purifie, qui lave. Qui lave quoi? Qui lave la saleté dont il est question. C'est quoi la saleté qui est sur nous, que le Saint-Esprit nous lave? Oui, le péché, génial. Et le péché, c'est quoi? Ah oui, mais c'est quoi le péché? Daniel? Ouais. Le péché... Pardon? Les bêtises, oui. Le péché, c'est de refuser de faire la volonté de Dieu. Donc, les bêtises, ouais, tout ça. Et Dieu promet qu'il va se faire un peuple avec un cœur nouveau dans lequel il va mettre son esprit afin que ce peuple lui obéisse. Sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas aimer faire la volonté de Dieu. C'est lui qui nous aide. Alors, on va lire un deuxième texte dans Jean 7. Est-ce que... Eugène, tu veux bien nous le lire, s'il te plaît?
Merci. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme symbole ici? Non. L'eau, les fleuves d'eau vive, ok. C'est encore l'eau. Cette fois-ci, c'est pas l'eau qui purifie, qui est une caractéristique, mais là, c'est l'eau qui apaise la soif. La soif spirituelle, en fait. Parce que nos corps ont des besoins, manger, boire, par exemple. Et Dieu nous a fait à son image. Dieu nous a aussi donné une âme, et l'âme a besoin de boire, c'est ce qu'on appelle la soif spirituelle. La plupart des gens, même dans les églises, ne sont pas conscients que si leur âme n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu, cette âme souffre. Le prochain texte que vous allez lire se trouve dans Matthieu 3. Attention, il faut encore rechercher le symbole du Saint-Esprit. Est-ce que André, tu veux bien nous le lire, s'il te plaît? Alors, Daniel, t'as trouvé? Ouais. Et le Saint-Esprit, il est comparé à quoi? À quelle image? Clara? Une colombe? Colombe, là? C'est pas écrit ici, mais dans la Bible, c'est aussi comparé. Il est aussi comparé à une colombe, effectivement. Bon, Nathanaël? Le feu. Exactement. Voilà, on a un théologien en herbe, là. Bravo. Attention aux dents, hein, avec les bonbons. En fait, vous savez peut-être pas, mais le feu, en grec, se dit pur. Eh ouais, c'est ce qui a donné en français purifier. Par exemple, le feu purifie l'or. Et en fait, quand il purifie l'or, il enlève toutes les impuretés. Donc dans la Bible, le Saint-Esprit est associé au feu parce que sa fonction au Saint-Esprit est de purifier le cœur de ceux qui possèdent le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu purifie le cœur et les motivations. Le prochain texte se trouve dans Éphésiens. Est-ce que Josué, tu veux bien nous le lire, s'il te plaît? Les adultes. Alors, cette fois-ci pour les adultes. Alors, à quoi est comparé le Saint-Esprit? Le sceau. Alors, c'est quoi, les enfants, un sceau? Vas-y, Fabio. Voilà. Mais c'est pas celui-là, en fait. Ça s'écrit pas pareil. Parce que si tu regardes bien le seau dans lequel on met l'eau, il s'écrit S-E-A-U. Et là, ça s'écrit S-C-E-A-U. Là où on saute, ben non, ça s'écrit pas comme ça non plus. Le seau où on saute, c'est S-A-U-T. Clara. Absolument, c'est ça. bravo. Ce que tu voulais dire? Bah ouais. Et il faut le répéter, peut-être que tout le monde n'a pas entendu. Donc, c'est un seau, c'est un cachet avec lequel qu'on met sur les enveloppes avec de la cire. Mais à l'époque, c'était pas ça. Alors, à l'époque, en fait, l'huile était mise dans des amphores. Vous savez ce que c'est des amphores? C'est quoi? Ça, c'est un haut d'amphore. Hein. C'est comme un grand vase. Voilà. Donc, on mettait l'huile. Mais en fait, ces amphores se ressemblaient toutes. Et afin de reconnaître le propriétaire, on mettait une pâte d'argile molle sur l'amphore pour la fermer. Et on passait un rouleau écrit en relief avec le nom du propriétaire qui apparaissait en creux. C'est là. Donc, c'est pareil avec les sceaux qu'on mettait sur les écrits.
Et donc, de la même façon, avec cette image, la personne qui est guidée par l'Esprit de Dieu reçoit la marque de son propriétaire. Ce sceau, cette empreinte, ce tampon, c'est la garantie que nous appartenons à Dieu. Le prochain texte à lire se trouve dans Jean 3. Est-ce que, Nathan, tu veux bien nous le lire? Jésus dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Alors, les enfants, à quoi est comparé le Saint-Esprit? Quelle image? Clara? Le vent. Souffle du vent, le vent. Et pourquoi le vent? Les adultes, ils peuvent répondre. Hein. Parce qu'on ne voit pas trop le vent. On le sent, mais on ne le voit pas. Ben ouais, c'est ça. Sauf le Mistral, on le voit presque. Il fait des Surtout effets. quand tu voles avec le Mistral. Quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu est libre comme le vent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il peut faire ce qu'il veut, mais il est dirigé par Dieu et personne ne sait où le Seigneur le dirigera. Donc le Saint-Esprit dirige une vie pour obéir à Dieu, même si on ne le voit pas. Donc, on a parlé aussi de la colombe, on pourrait encore parler de l'image de l'huile, de l'image de l'onction, de l'image des arts, c'est une provision qu'on donne, de l'image du défenseur en justice. Mais est-ce qu'il existe un chrétien qui n'a pas reçu l'Esprit Saint? J'entends pas beaucoup de réponses. Non. Est-ce que tu peux nous donner une preuve de ce que tu avances, Yolande, avec ou quelqu'un, un verset qui dit ça? Oui, d'accord, mais un verset qui identifie être enfant de Dieu et Saint-Esprit. Alors, ça aurait pu être celui-là. On pourrait parler de « il faut naître de nouveau ». Ne crois-tu pas que voilà, il te faut naître de nouveau? Ne comprends-tu pas cela? Voilà, c'est ça qu'il disait, que Jésus disait à Nicodème. Mais le verset, c'est... Vas-y, mets-le. Alors, Romains 8, verset 9, 8 et 9. Les hommes, livrés à eux-mêmes, sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il revient à cette idée de sceau. Tout chrétien a reçu l'Esprit Saint, ou alors c'est qu'il n'est pas encore un enfant de Dieu. Mais le problème, c'est que parfois, dans notre vie, nous ne comprenons pas comment l'Esprit Saint agit. Ça ne veut pas nécessairement dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu, mais plutôt que nous ne savons pas l'écouter, l'Esprit Saint. Et ça me fait penser à une histoire. Le gros tracteur rouge et le petit village. Il était une fois un gros tracteur rouge qui vivait dans le petit champ d'un joyeux petit village. Lorsque le moment venait de labourer les champs, chaque matin, les village people venaient. Non, pas ces gens-là. Les gens du village arrivaient et démarraient le gros tracteur rouge. Tout le monde aimait le tracteur et le bruit de son moteur puissant. Les villageois lançaient souvent des hurrahs retentissants, car le gros tracteur rouge les aidait à labourer leurs champs. Les gens du village travaillaient ensemble pour faire avancer le tracteur. La moitié des villageois le poussaient, l'autre moitié le tirait. Ils travaillaient de la sorte depuis des générations. Certains jours, ils pouvaient le faire avancer de 3 mètres, d'autres jours de 6 mètres. Et chaque année, ils travaillaient comme cela pendant 3 longs mois. Ainsi, avec beaucoup de sueur et d'efforts, les villageois réussissaient toujours à labourer le champ juste à temps pour planter, juste avant que la pluie n'arrive. Quand la pluie arrivait, elle arrosait le champ. Puis le soleil venait et faisait pousser les graines. Puis tous les gens venaient récolter les nouveaux fruits et légumes. Il y en avait toujours, tout juste assez pour nourrir tout le village. Un jour, le fermier David nettoyait son grenier. À sa grande surprise, il découvrit un vieux livre caché au milieu des vieilles affaires de son grand-père.
C'était le manuel de l'utilisateur du gros tracteur rouge. Ce livre expliquait comment le gros tracteur rouge avait été construit et toutes les choses merveilleuses qu'il pouvait réaliser. Le fermier David étudia le livre toute la nuit. Ce qu'il y trouva le surprit énormément. Le livre disait que si le gros tracteur rouge fonctionnait normalement, il pourrait labourer tout le champ en une seule journée. Au petit matin, le fermier David rassembla tous les habitants du village pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais personne ne le crut. « C'est impossible, le gros tracteur rouge ne peut pas bouger tout seul, » dit l'un d'entre eux. Une dame lui lança « Mais tu es en train de nous raconter des histoires à dormir debout !» Les gens se moquèrent de lui. Le fermier David était tout triste, mais il continuait néanmoins à croire tout ce qu'il avait lu. Chaque soir, alors que tout le village dormait, le fermier David travaillait sur le gros tracteur rouge. Un soir, enfin, le fermier David avait fini toutes les réparations. Il sauta sur le tracteur et eut tellement de plaisir à travailler que cette nuit-là, il finit de labourer le champ tout entier. Au petit matin, les villageois se réveillèrent et eurent une très grosse surprise. Le champ tout entier était labouré. « Mais c'est un miracle !» dit l'un d'entre eux. « C'est peut-être des extraterrestres qui ont fait ça !» dit une vieille dame. « Non, regardez là-bas !» cria un petit garçon. Et ils aperçurent le fermier David endormi sur son tracteur. Alors, les gens crièrent de joie. Il avait raison! Le livre du tracteur disait bien la vérité. Cette année-là, les villageois labourèrent beaucoup de champs tout autour du village et récoltèrent bien plus de nourriture qu'ils n'en pouvaient manger. Ils eurent ainsi de nombreux colis de fruits et de légumes en trop, si bien qu'ils les distribuèrent dans les villages environnants où la nourriture se faisait rare. Le gros tracteur rouge et le petit village devinrent bientôt célèbres dans tout le pays. On disait partout qu'ils étaient les personnes les plus généreuses du monde entier. Elle est un peu bizarre cette histoire quand même, parce que quel est le rapport entre l'Esprit Saint et le gros tracteur rouge, Valérie? Ben, tu sais que tu ressembles à ce gros tracteur rouge. Eh ouais, Dieu t'a fait et il connaît exactement la meilleure façon de te faire fonctionner, comme avec ce manuel. Il a écrit un livre rempli de vérités que tu peux toi aussi découvrir. C'est la Bible et tu y apprendras que Dieu veut te donner sa force pour vivre. La force, c'est comme la puissance de tout à l'heure alors? C'est ça. La Bible nous dit que si nous essayons de faire les choses par nous-mêmes, nous ne réussirons pas grand-chose. Mais quand nous faisons confiance à Jésus, Dieu met en nous son esprit, sa puissance, et nous recevons cette puissance extraordinaire, la puissance d'aimer les autres et de leur parler de Dieu. Mais alors, en fait, je comprends le tracteur rouge, c'est un petit peu comme l'Église. Finalement, on pousse tous avec beaucoup d'efforts et puis il y a un problème, quoi. Ça marche, mais ça ne marche pas comme ça devrait. On a juste ce qu'il faut pour nous, alors qu'on pourrait donner beaucoup plus. Dieu nous a fait pour que nous soyons une source de bénédiction pour les gens tout autour de nous. Grâce à son esprit, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires, tout comme Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Dieu, tu m'as... C'est trop. Dieu, tu es ma consolation. A triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour.
sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi. Sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Tu m'offres Chaque jour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Alors, on va faire un petit travail là parce que vous êtes bien passif. Et j'aimerais que chacun ou plutôt en groupe, on puisse réfléchir à un passage de l'Écriture. Il se trouve dans Jean 14. Dans Jean 14, Jésus fait la promesse à ses disciples qu'il recevrait un autre consolateur. Dans d'autres versions, ce sera un avocat. Dans d'autres versions, ce sera le défenseur en justice. C'est pas grave, c'est le même mot paraclète ou paraklétos en grec. C'est Jean 14, verset 26 nous dit qu'il s'agit, ce paraclet, vous recevrez un autre consolateur, il s'agit de l'esprit de vérité. Alors je voudrais vous inviter à trouver dans le texte de Jean 14 8 actions de l'Esprit Saint dans la vie des croyants. Alors je vous propose de vous mettre par groupe de 6. L'idéal, ce serait d'avoir une Bible. Si vous n'avez pas amené votre Bible, eh bien, attendez. Donc, par groupe de 6, et je propose que les enfants puissent se mettre ensemble et qu'un des animateurs puisse les aider à voir dans Jean 14. Alors, je vous mets le passage. Hein. Jean 14, 15 à 31. Jean 14, 15 à 31. Il y a 8 affirmations sur le Saint-Esprit et je voudrais qu'on puisse les retrouver. Voilà, je laisse 5 minutes. Pour ceux qui ont fini avant l'heure et qui s'ennuieraient, il y a un deuxième texte, c'est Jean 16, versets 1 à 15. OK ?
Ok, allez, je m'arrête là. On va s'arrêter là. Alors, je vais commencer quand même par les enfants. Est-ce que vous avez trouvé une affirmation sur le Saint-Esprit? Oula, mais tout le monde se... Alors, je vais commencer par quelqu'un qui ne fait pas... Belinda, tu n'as pas fait beaucoup. Alors, il est défenseur. Ou défenseur, ou on pourrait dire avocat aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non. Oui? Il nous défend. Il nous défend contre qui? Contre les méchants. Mais les méchants, quels méchants? Les méchants qui vont jouer contre l'équipe de France pendant la Coupe d'Europe ou autre chose? Alors, il nous défend contre le péché. Il nous défend de l'accusation par rapport à notre péché. Oui, Nathanaël, tu veux dire quelque chose? Il nous défend, pardon? Alors, on pourrait dire ça, mais ce n'est pas tout à fait le sens là. L'avocat, c'est aussi celui qui nous défend contre l'accusateur de ce monde. Celui qui accuse, qui veut accuser tous les élus. Il nous rappelle, l'Esprit Saint, que le Seigneur Jésus est mort pour nous. Et à cause de notre manque de foi, de notre péché et parfois du fait que nous avons des culpabilités, eh bien, il se rappelle à nous et il vient nous dire « Jésus est mort pour toi ». Il vient nous le dire aussi parfois quand nous péchons et il se rappelle à nous. Est-ce que les adultes ont une autre proposition, une autre affirmation? Le défenseur, c'était très bien. C'est le premier que j'ai trouvé aussi. Yolande. Alors, c'est le double sens de Paraclète, on l'a vu. Il est aussi celui qui console, qui nous rassure. Voilà. C'est aussi le sens de ce mot. Alors, il est avec nous tous les jours. Absolument. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours », c'est par l'Esprit, par son Esprit en nous. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils en même temps. C'est un grand mystère de la Trinité, mais on parlera un jour dans notre Église de la Trinité. Hein, c'est une doctrine sans laquelle tout s'écroule. Si on ne croit pas à la Trinité, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on ne peut pas croire. C'est à la base de tout. Une autre affirmation, les enfants, sur le Saint-Esprit. Samuel? Oui, on l'a dit déjà. Alors, la paix, oui. La paix, où tu as vu la paix? Oui, d'accord. Mais montre-moi où est-ce qu'il est marqué paix. Est-ce que les adultes ont quelque chose d'autre? David, attends. Grâce au Saint-Esprit, il dit que Dieu habitera en nous. C'est la manifestation du Père, et même je dirais, et du Fils. Verset 23, le Père l'aimera aussi, et nous viendrons ensemble demeurer en lui. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père et du Fils dans une communion intime. Ensuite, un autre. Tu as trouvé la paix? Verset 27. Qui a dit verset 27? Ah, Nicole. Quoi? La paix, ok, merci. C'est Jésus qui la donne. Mais c'est vrai que c'est un effet du Saint-Esprit, puisque l'Esprit de Jésus, il ne peut pas donner autre chose que ce que Jésus donne. Voilà. Alejandro. Il rappelle la parole de Dieu. Il rappelle la volonté du Père. Ça, c'est très important. Et souvent, c'est le genre de choses à laquelle nous restons sourds. Mais ça veut dire aussi une autre chose. C'est que si on ne lit pas la Bible, ça va être compliqué. Si on ne connaît pas sa Bible, si on ne connaît pas la volonté du Père, le Saint-Esprit, ou ce qu'on appelle le Saint-Esprit, ne va pas nous conseiller ce que le Seigneur veut. Le Saint-Esprit vient valider la parole dans les cœurs. Un autre?
Il nous enseigne, oui. Pardon? Il demeure en vous, en nous. Oui, c'est ça. Ben, on l'a dit déjà. Hein. Alors, il... Pardon? Pardon? Il est l'esprit de vérité, c'est-à-dire qu'il révèle la vérité. Alors, je vais aller un peu plus vite. Donc, consolateur, défenseur en justice ou avocat, il est toujours avec nous. Il est esprit de vérité, ça a été dit. Il est le Père et le Fils qui demeurent en chaque enfant. Il vient en réponse à l'amour entre Dieu et ses enfants. Hein? Mon Père aussi l'aimera et nous viendrons. Donc il y a une question d'aimer le Seigneur. Et comment se manifeste dans ce passage le fait que nous aimons le Seigneur? Comment cela se manifeste-t-il? 2 fois c'est cité, les adultes. Oui, mais plus généralement, à 2 reprises. Celui qui m'aime garde mes commandements, c'est-à-dire qu'il obéit à la loi de Dieu, à la loi de Jésus-Christ, du royaume. Hein? Ça veut dire que le Saint-Esprit nous soumet à la volonté de Dieu. Il est envoyé par le Père, et puis dans Jean 16, pour ceux qui ont lu, il est aussi envoyé par le Fils. Hein, c'est, bon, je ne vais pas faire d'exposé historique sur la théologie là-dessus, mais le Père, nous en tant que croyants occidentaux, nous croyons qu'il est envoyé par le Père et le Fils. C'est une des grosses différences avec les orthodoxes, qui croient qu'il n'est envoyé que par le Père. Mais là, le texte semble assez clair. Il rappelle l'enseignement de Jésus. On l'a déjà vu. Dans Jean 16, je rappelle, pour ceux qui l'ont lu, il convainc de péché. Ça, c'est aussi très très important dans la vie du croyant. De ce qu'est une vie juste. Et il convainc aussi qu'il y aura un jugement et qu'en fonction de ce jugement, il nous faut aussi nous positionner. Quelqu'un qui se fiche complètement du jugement ne va pas se tourner vers le Seigneur et ne va pas obéir. Hein, on est d'accord? Quelqu'un qui a les mêmes sentiments, qui s'en fiche, se fiche aussi d'avoir une vie juste et se fiche bien sûr de ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il conduit dans la vérité. Alors bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il ne parle pas de lui-même, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui... Youhou, le Père, il a dit ça, le Fils, il a dit ça, moi, je vous dis. Non. Il prend de ce qui est en Jésus et dans le Père et il l'annonce. Voilà pour cet exercice. Merci les enfants, merci à tous ceux qui ont fait cet exercice, c'est chouette. On va chanter « Sois seul, ma vision ». Et on regardera encore un tout petit, une petite vidéo qui va nous expliquer encore l'histoire de quelqu'un qui ressemble tellement à beaucoup d'entre nous et qui n'a... Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Sois seul, ma vision. De mon cœur, brise en moi tout autre désir, Seigneur. Dès l'aube du jour, conduis mes pensées. Quand ta présence, je reste comblée.
Oh Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Oh Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. Grand roi céleste, Grand roi céleste, ô roi victorieux, ça manque. Éveille mon âme au plaisir des cieux. Mon âme au plaisir des cieux. Au cœur de mon cœur, Au cœur de mon qu'importe cœur, mon sort, qu'importe mon sort, reste ma vision, reste Seigneur, je ma t'implore. vision, Seigneur, je t'implore. Oh Dieu, sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, mon cœur t'appartient. oh Dieu, Sois le centre et mon plus grand bien. Oh Jésus, ma gloire, Mon cœur t'appartient. Alors la Bible, elle a dit, vous avez lu les enfants et les grands et les enfants de Dieu, on va dire. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et 2 fois. C'est Jésus qui dit ça. Donc c'est à prendre au sérieux. C'est pas Paul. Non, c'est une blague. Quand c'est Paul, c'est comme si c'était Jésus. Mais alors comment le faire? Comment obéir à ses commandements? Naturellement, on ne prend pas plaisir à obéir à Dieu. J'entends pas d'approbation. Naturellement, ça ne nous vient pas. Ce n'est pas à notre portée, mais à Dieu, tout est possible. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Si tu veux obéir à Dieu et que tu n'y arrives pas, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Ça me fait penser à cette histoire. Et je vous propose de la regarder avec un regard d'adulte ou d'enfant. Mathieu Lambert avait 7 ans et demi. Il mesurait 1,28 m et demi et pesait 25 kg et demi. Il avait beaucoup d'amis, mais personne ne l'appelait Mathieu Lambert. Tout le monde l'appelait Mathieu Moitié. Ce n'était pas parce que sa maison était construite à moitié sur une falaise, ni parce que son chien était moitié bulldog, moitié caniche. C'était malheureusement parce que Mathieu faisait tout à moitié. Mathieu Moitié ne faisait jamais les choses de tout son cœur. En fait, il n'avait jamais vraiment essayé. Il lui manquait toujours quelque chose pour aller jusqu'au bout. Quand Mathieu se brossait les dents, il commençait par celle du haut, mais il était trop paresseux pour finir de brosser celle du bas. Il se rendait très souvent chez le dentiste. À l'école, Mathieu ne faisait ses devoirs qu'à moitié. Et quand il y avait une interro, il ne répondait qu'à la moitié des questions. Il n'apprenait que la moitié de ses leçons. Jamais plus. Mathieu ne finissait jamais ses repas. Il avait donc toujours faim à mi-chemin entre le repas de midi et celui du soir. Il se réveillait aussi la nuit, car son ventre était à moitié vide. Mathieu était toujours épuisé, car il ne mangeait que la moitié de son assiette et ne dormait que la moitié de la nuit. Franchement, ce n'était pas assez pour garder la forme. Quand Mathieu jouait au foot, il n'écoutait qu'à moitié son entraîneur. Il ne jouait à fond que pendant la moitié du match. Mathieu se serait bien amusé s'il avait joué de tout son cœur pendant toute la partie. Et puis, son équipe aurait été bien plus contente de lui. Un jour, Mathieu était sorti jouer dehors.
Mais il n'avait fait ses lacets que sur une seule de ses chaussures. Il monta jusqu'à la moitié de la colline à côté de chez lui, sauta sur son vélo et commença à pédaler. Il roulait de plus en plus vite. Et voilà que son lacet se coinça dans la roue de son vélo. Mathieu percuta de plein fouet la voiture de son papa. Son vélo était tout tordu et Mathieu s'était fait drôlement mal à la jambe. La voiture de son papa était toute cabossée. Mathieu savait qu'il avait fait une grosse bêtise. Bien sûr, le papa de Mathieu vit la bosse sur sa voiture. Il demanda « Mathieu, sais-tu ce qui s'est passé avec ma voiture ?» Mathieu ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus avoir d'ennui. Alors il répondit « Je n'ai vu personne percuter ta voiture. » Mais ce n'était que la moitié de la vérité. C'est alors que le téléphone sonna. « Allô ? J'appelle juste pour savoir si Mathieu va bien, » dit monsieur Ruggieri, le voisin de Mathieu. « Je l'ai vu ce matin percuter votre voiture avec son vélo. Alors j'ai pensé qu'il s'était peut-être bien fait mal. » Mathieu essaya d'expliquer. « Je t'ai dit que je n'ai vu personne percuter ta voiture, et c'est la vérité, j'avais les yeux fermés. » « Mathieu, tu n'as pas été honnête avec moi, » répondit son père tout triste. « Ne dire que la moitié de la vérité, c'est dire un mensonge tout entier. Et vivre ta vie à moitié seulement, ce n'est pas une bonne chose. Tu comprends ? Dieu ne veut pas que nous vivions avec un cœur partagé. Jésus ne veut pas que nous l'aimions à moitié seulement. Il nous le dit dans la Bible. Jésus a raconté un jour l'histoire d'un homme qui voulait construire une tour. Avant de commencer, cet homme s'est assuré qu'il avait assez d'argent pour le faire. Il s'est assuré que sa tour serait bien construite et qu'elle resterait debout longtemps. Il ne voulait pas qu'on se moque un jour de lui, parce qu'il n'aurait fait son travail qu'à moitié. Il voulait au contraire que les gens sachent qu'il avait bien travaillé. Cet homme n'avait pas travaillé qu'à moitié pour faire cette tour. C'est pareil pour nous. Nous ne devrions pas suivre Jésus à moitié seulement. Il mérite que nous l'aimions et que nous le suivions de tout notre cœur. Mathieu se mit à pleurer. « Mais je n'ai jamais réussi à faire les choses en entier. » Dieu sait qu'avec nos propres forces, aucun d'entre nous n'est capable de l'aimer à fond. Alors il nous a envoyé un ami qui s'appelle l'Esprit Saint. Il nous aide à vivre pour lui de tout notre cœur. Quand nous décidons de suivre Jésus entièrement, l'Esprit de Dieu remplit nos cœurs et nous aide à obéir à Dieu. « Est-ce que l'Esprit de Dieu peut m'aider moi aussi ?» demanda Mathieu. « Bien sûr, répondit son père. Dieu aime quand nous lui demandons son aide. » Alors Mathieu commença à prier. « Jésus, je suis désolé car je ne t'ai pas obéi. Je veux te suivre, mais je ne veux pas te suivre qu'à moitié. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, donne-moi ton esprit. Alors je pourrai comprendre comment je dois te suivre. » Dieu a répondu à la prière de Mathieu. Maintenant, il finit tout ce qu'il commence. Quand il va sortir, il fait les lacets de ses 2 chaussures. Quand il mange, il finit son assiette. Quand il va à l'école ou joue au foot, il écoute tout ce que son professeur et son entraîneur lui disent et se donne à fond. Il essaye aussi d'obéir à ce qu'il lit dans la Bible. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais l'Esprit de Dieu lui vient en aide tous les jours. Mathieu n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Et plus personne ne l'appelle Mathieu moitié. Tout le monde l'appelle Mathieu à fond. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mathieu Lambert avait 7... Merci Mathieu. Naturellement, aucun homme ne Mathieu Lambert. Pardon. C'est bon ? Pardon.
Donc je disais, bien sûr qu'aucun homme ne peut vraiment aimer Dieu. On fait le yo-yo, on obéit à moitié, on fait les choses à moitié, on donne sa vie à moitié. Mais Dieu ne sauve pas seulement son peuple de ses péchés, il veut aussi changer son cœur pour qu'il l'aime et lui obéisse. C'est ce que nous a dit le verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que c'est facile d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée? Le faisons-nous ou le faisons-nous à moitié? Bien souvent, nos choix, notre paresse, notre désobéissance montrent que nous n'avons pas vraiment envie. Par exemple, Jésus nous dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. La Jérusalem, c'est fait, la Judée, la Samarie. Ah, manque encore les extrémités de la terre. Est-ce que nous le faisons? Je dirais même, est-ce que nous avons envie de le faire? Je souhaiterais vraiment que ce soit le cas. C'est souvent avec peine que nous le faisons parce qu'on a peur, parfois, disons-le, et on a honte aussi. Dieu ne veut pas seulement des enfants, les enfants. Vos enfants, vos parents, ils n'aiment pas seulement des enfants qui obéissent, ils aiment des enfants qui ont de la joie à obéir. Et pour Dieu, c'est exactement la même chose. Pour arrêter de faire le yo-yo, pour aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée, sa force, il faut que Dieu mette en nous, sans doute l'a-t-il déjà fait, mais un esprit nouveau, son propre esprit, pour que nous ayons plaisir à aimer sa volonté. Pour cela, il faut croire en Jésus, ok, mais cela veut dire aussi accepter que désormais, ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Dieu. Alors, certes, par grâce, il me laisse faire ceci ou cela, mais je lui appartiens et j'ai une mission. Entre autres, celle de lui obéir. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole, mes commandements, et aussi celle de proclamer quel Dieu il est. Il faut donc faire comme Mathieu Lambert, demander pardon à Dieu. C'est un modèle de prière pour nous tous. Demander pardon à Dieu pour que notre obéissance, pour notre désobéissance, et lui demander de changer notre cœur. Le faisons-nous? Est-ce que c'est important, est-ce que c'est une part de notre prière quotidienne? Quand nous constatons des défaillances, Seigneur, change mon cœur, je le veux sincèrement, mais je n'y arrive pas. Le Seigneur veut entendre cela et veut nous aider sur ce chemin. Jésus a fait une promesse. Il ne l'a pas faite que pour les enfants. Il l'a fait probablement, cette promesse, à des adultes, mais elle est valable pour nous tous. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alors, on suppose que chaque chrétien ici dans cette salle et chaque chrétien en général qui se réclame de ce nom-là a reçu l'Esprit Saint. Mais vit-il par l'Esprit, laisse-t-il l'Esprit de Dieu guider sa propre vie? Voilà la question. Et nous pouvons demander alors à ce moment-là que l'Esprit Saint nous remplisse, nous guide, nous conduise, nous transforme, nous guérisse, nous donne de la joie. Voilà ce que le Seigneur veut faire en nous. Alors ce que je voudrais faire, c'est quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est un petit temps de prière. Est-ce que 2-3 personnes, malheureusement, comme d'habitude, je suis trop long, et est-ce que 2-3 personnes pourraient exprimer une prière, par exemple la prière de Matthieu Moitié. Voilà. Je vous invite à avoir un petit temps de prière, si vous le voulez bien, et même les enfants ont le droit de prier. Vous savez? Ok.
Oui, Seigneur, nous voulons te prier pour nos enfants, pour qu'ils puissent connaître quel grand Dieu tu es. Seigneur, nous te prions de les guider, mais nous te prions surtout de nous guider pour que nous soyons des parents et des aînés qui obéissent pas seulement en théorie, mais en pratique, pour que chaque enfant puisse comprendre combien la vérité que nous proclamons est une réalité dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, d'être cohérents et d'être des témoins qui rayonnent par l'Esprit Saint que tu nous as donné. Seigneur, donne-nous de t'obéir et, oui, Seigneur, nous l'avons dit déjà, pardonne-nous quand ce n'est pas le cas. Mais Seigneur, on ne veut pas juste se contenter de ton pardon, mais que tu viennes au secours de notre incrédulité, de notre paresse, parfois de notre désobéissance. Seigneur, viens à notre secours, remplis-nous de la joie de ton salut pour que nous puissions faire ta volonté. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de chanter, Seigneur, par la clarté de ton amour. Couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sans de moi, mes ténèbres consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs,
Que le Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous accompagnent durant cette semaine et qu'il vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous permette de croître dans la connaissance de Jésus-Christ et de son amour et qu'il vous accompagne. Bon dimanche à chacun.